Dans l'actu sportif ce week-end, du volleyball tout d'abord, avec le dernier match à domicile des Louves de Saint-Dié. À 2 journées du terme, l'épilogue de ces playoffs d'élite est déjà connu. La première place et donc l'accession à la Liga F sont promises à Quimper. Les Déodaciennes, actuelles 3e, ont à cœur de finir le plus haut possible et sur une bonne note devant leur public face à Sens. Premier service à 19h10 au Palais Omnisport Joseph Claudel. De son côté, le SAS Volley disputera une petite finale chez le leader Royan pour tenter de récupérer la première place honorifique de son groupe de play-down. En National 2, le CAM Lanterne Rouge est déjà condamné, accueille Mézieux, premier relégable, mais qui peut encore espérer se maintenir. Sans doute le match le plus abordable de cette fin de saison pour Marine Huillier et consorts, qui restent sur 16 défaites consécutives. Premier service dimanche à 15h au gymnase Lapic. En N3, duel de milieu de tableau pour l'AS Gérardmer en déplacement à Lyon-Saint-Denis. Du football également au programme en National 3, invaincu en 2023, l'US Raon 8e accueille la réserve de 3 7e à seulement 1 point devant, avec toujours un même objectif, garder une avance confortable sur la zone rouge et jouer les troubles fêtes. Coup d'envoi à 17h au stade Paul Gasser. Une heure plus tard à Robert-Seyer, l'ES Taon, désormais 5e, recevra Reims-Sainte-Anne, premier non relégable et qui doit encore assurer son maintien. En National 2, après avoir connu la défaite pour la première fois depuis mi-janvier, le SAS 3e sera à la relance à Haguenau, tout en espérant un résultat favorable de la confrontation entre le leader Bobigny et Fleury. Enfin, en handball, à 3 journées du terme, avec 5 points de retard sur les premiers non relégables, la descente des Spinaliennes en National 2 semble inéluctable. Un seul scénario possible, enchaîner 3 victoires, et ce dès ce samedi soir face à Reims, tout en espérant que Tann ou Arenheim perdent ses 3 derniers matchs. Coup d'envoi à 20h15 au Palais des Sports. En N2, les garçons viseront eux aussi l'exploit à Cerise Val d'Europe pour entretenir un petit espoir de maintien.